toutes et à tous et bienvenue sur ce tout premier numéro de votre émission Entreprendre autrement de l'année 2023. On est en 2023 et oui, c'est déjà la nouvelle année. On vous la souhaite belle et fructueuse. Et pour commencer cette belle année, nous avons décidé de vous faire découvrir, comme d'habitude, des entrepreneurs béninois, des entrepreneurs africains, des entrepreneurs locaux, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous un jeune très talentueux qui a décidé d'entreprendre dans le domaine de l'agroalimentaire, mais je vais le laisser se présenter à nous. Bonjour, monsieur. Bonjour Madame Michael, comment vous allez? Je vais très bien. Et la nouvelle année, elle a bien commencé chez vous? Nous rendons grâce à Dieu, un nouveau défi, de nouvelles objectifs. Super, super. Alors, on a envie de mieux vous connaître. Alors, merci beaucoup. Je m'appelle Stéphane Bassassi. Je suis en année de master en génie civil et j'ai fait ma licence de génie civil à Verchali. Et actuellement, je suis en année de master à l'IPAC. Merci. C'est tout? Vous êtes sûr que c'est tout ce qu'on peut savoir de vous? Comme l'âge dit, il ne faut pas se fier à une seule source de revenus. D'accord. C'est dans cette optique que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour valoriser mieux notre tradition, je vais dire, notre culture, notre héritage, notre patrimoine. Ce qui m'a amené à développer la bière artisanale du Bénin que vous connaissez, Tchoukoutou, qui est notre bière, notre richesse, notre héritage. Donc, vous êtes aussi entrepreneur, promoteur de la bière locale Tchoukoutou. Exactement. Et la marque, c'est quoi? La marque, c'est Tchoukoutou Darbé. Hmm. L'entreprise, c'est établissement Capis. Et la marque, c'est Tchoukoutou Darbé. Tchoukoutou, qui est déjà notre bière que vous connaissez. Darbé pour vous amener à savoir que c'est la bonne bière. C'est de la bonne C'est la bière. bonne bière. D'accord. Merci. Et ingénieur en génie civil et aussi entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a emmené à l'entrepreneuriat? Comme je le disais tantôt, avoir un seul source de revenus t'empêchera de quitter ta zone de confort. Et en tant qu'ingénieur de génie civil, j'ai été assistant des travaux routiers sur un chantier, spécialement le chantier de l'Amazon et sur le tronçon de l'Erevan vers l'international. Et chaque mois, nous prenons 3 jours de congé en disant trêve. Et lors de cette trêve, je me souviens lors de cette trêve, j'étais allé prendre un pot avec le fils de mon directeur de travail. Et c'est comme ça que je disais que vraiment j'ai envie de quitter le Bénin, j'ai envie de quitter l'Afrique, aller pourquoi pas en France, étudier, avoir un doctorat et dans mon domaine, revenir au pays pour avoir un peu plus de force, de sources d'effort pris dans le constitué. Il me dit, Stéphane, avec un ton au cœur, pourquoi vous voulez quitter votre terre pour d'autres pays ou d'autres continents juste pour les études? Cherche à entreprendre quelque chose, cherche à créer ta propre société qui te permettra après de t'offrir tous tes plaisirs de congé, tes plaisirs de tout ce que tu veux. Par exemple, quitter le Bénin pour 2 jours de repos en France, pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est après m'avoir dit ça que j'ai commencé par réfléchir. Comment? Et le fait de poser la question à mon cerveau, comment, un jour, j'étais sur YouTube, j'étais en train de regarder des vidéos. Quand je suis tombé sur le Tchoukoto, je dis waouh, pourquoi ne pas développer le Tchoukoto? Nous avons tellement de jus naturels, pour ne pas dire des sucreries, c'est des sucreries déjà.
de sucreries naturelles sur le marché n'ont pas une seule bière. Alors que le Tukutu, qui est notre richesse, notre héritage, il y a déjà d'autres pays, je ne dirais pas le nom du pays, de pays qui se sont appropriés. Ce serait une honte pour nous, si une honte pour moi, je dirais, en tant que Béninois, et une honte pour nous, en tant que Béninois, et une honte pour la nation béninoise, si nous n'arrivons pas à mettre sur le marché cette bière qui est propre à nous, qui est notre héritage. Voilà. C'est ce qui m'a permis de commencer par réfléchir, par toutes mes recherches, à quitter le domaine de génie civil où j'ai passé pratiquement près de 6 à 7 ans et d'apprentissage pour pouvoir me embrasser l'agroalimentaire. Merci beaucoup. Et là, je vois 3 variétés de bières. Est-ce que tu peux nous les présenter? Vous voyez 3 bouteilles qui sont là, mais c'est 2 variétés. Ah, ok. Et Donc, 2 variétés de bières. exactement. Il y a le chocoto à base du maïs, il y a le chocoto à base du sorgho, ou le pas dire à base du mil, que tout le monde connaît de façon générale. Nous avons également le chocoto à base du riz, qui est en voie de développement, que nous n'avons pas encore produit. Et là, actuellement, nous avons misé sur le chocoto à base de maïs et le C'est ça? chocoto à base de sorgho, qui est en d'autres termes à base de mil. Intéressant. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de la bière Tukutu Dagbe? Pourquoi est-ce que moi, je devrais acheter du Tukutu Dagbe au lieu de prendre de la bière que nous connaissons tous? Merci beaucoup, Madame Nicaragua, pour cette belle question. Je dirais que Tukutu Dagbe, c'est d'abord, Tukutu, je vais dire, d'abord une bière ancestrale, une bière depuis des générations. Et peu de choses, même nos compatriotes béninoises, peu de choses connaissent vraiment la, la qualité et les propriétés physiques, pour ne pas dire biologiques, sur l'organisme. Pourquoi nos grands-parents aimaient le tukutu, pourquoi ils ont consommé le tukutu à s'assister. C'est une bière qui est très thérapeutique dans ce sens où c'est fait à base de 2 matières. À base de 2 matières, pour dire la matière première qui est le céréal, soit le maïs ou le sorgho, et l'eau naturellement. Et si je vais prendre essentiellement le sorgho, parce que c'est le sorgho que tout le monde connaît de façon générale, le sorgho est riche, c'est un céréal qui est riche en phosphore, en calcium. C'est un céréal qui est riche en protéines naturelles, oui. C'est une matière première qui est riche en vitamines A, B, C et E. C'est une matière première qui est beaucoup plus concernée du moins aux diabétiques parce que c'est une matière qui n'a pas de fibres et sans fibres. Donc ça, quand vous le prenez, ça vous donne vraiment la croissance alimentaire dont vous avez besoin, dont l'organisme a besoin pour se développer. Et En plus du plaisir de boire de la bière, on prend soin de sa santé, on apporte des valeurs nutritives à sa santé. C'est bien cela. oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, les bières Tukutu Dagbe sont disponibles où? Grâce à Madame Lely, notre très grande présidente et De la maison de la femme entrepreneur. de la maison des femmes entrepreneurs, je dirais que je suis pour le moment le seul garçon, le seul homme, je dirais, qui se sont impliqués parmi les femmes, parce que je sais qu'avec les femmes, on évolue beaucoup plus vite, beaucoup plus bien. Grâce à Madame Lely, j'ai trouvé beaucoup de réseaux, beaucoup d'opportunités qui m'ont permis de stocker le tukutu dans certains supérettes, dans certains supermarchés et même et dans la maison des femmes entrepreneurs, le tukutu Dagbe est disponible. C'est disponible dans certains bars,
Aujourd'hui, comme nos compatriotes ne connaissent pas en quelque sorte, pas en général la bière, nous sommes en train de faire des promotions pour la découverte de la bière. Mais Merci beaucoup. Un mot de la fin. je dirais encore toute la gratitude envers mon Créateur, envers mon Dieu, qui sans lui, je ne pourrais être là à présent. Et je dirais un merci particulier à Madame Luli, qui ne cesse de me taper, je vais dire. Parce que si tu tapes ton enfant, il écoute vite ce que tu as la leçon que tu as à lui donner et il s'assimile bien. Et grâce à Madame Luli, avec ses conseils, avec son coaching et avec son leadership, je sais que j'irai loin, nous irons loin et nous ferons de la bière naturelle du couteau d'Agbé une bière de référence au Bénin, en Afrique et partout dans le monde. Je profiterai pas de la même occasion pour lancer des appels aux différents collaborateurs qui aimeraient bien s'associer à moi de la course pour faire valoriser la bière et des instituts, des banques, des différents instituts qui pourront m'aider à faire de cette bière une bière de référence. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous avoir découvert, je vais dire beaucoup plus amplement. Et nous, ici à Ile-Obiri, c'est ce que nous faisons. Nous voulons mettre de la lumière sur les produits locaux, de la lumière sur nos entrepreneurs locaux, parce que l'Afrique a beaucoup à apporter au monde. Merci beaucoup d'être passé sur Entreprendre autrement. Chers abonnés de Il est Obiri, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Bye. Merci pour la regarde. Je vais demander,